Salam alaikum, Azulf Laoun. Bonsoir. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu jeudi à Constantine pour une visite de travail et d'inspection, marquée par le lancement et l'inauguration de plusieurs projets de développement. Cependant, derrière ce protocole officiel se cache une réalité préoccupante. 15 ans après les premières annonces, le CHU de Constantine on est encore à la pose de sa première pierre. 15 années de promesses non tenues, de retard administratif et de dégradation des services de santé pour les habitants de l'Est du pays. Plutôt un rappel cruel des retards accumulés, un symbole d'abandon régional. Constantine n'avait pas besoin de discours ou de bains de foule. Elle avait besoin d'un hôpital depuis 2010. Pendant ce temps, sur la scène internationale, l'Algérie manquait un rendez-vous stratégique, le sommet du G20 à Johannesburg, prévu donc les 22 et 23 novembre, rassembler les chefs d'État du monde entier pour débattre des équilibres géopolitiques à venir. Tebboune était absent, remplacé par le Premier ministre Sifi Riyeb, selon un communiqué officiel. Symboliquement, le contraste est frappant. Alors que le président inaugurait un chantier ancien, les grandes décisions mondiales se prenaient sans lui. Entre Constantine et Johannesburg, le contraste est saisissant. L'Algérie se rattrape par ce qui aurait dû être fait il y a 15 ans, mais peine à exister, là où se décident les rapports de force mondiaux. La vraie question n'est pas seulement pourquoi Tebboune n'était pas au G20, mais quel signal envoie-t-il au monde et à ses citoyens? Déléguer la représentation nationale au Premier ministre n'est pas en soi une faute diplomatique, mais l'accumulation de ces absences soulève une question de fond. Tebboune veut-il réellement inscrire l'Algérie dans les cercles décisionnels mondiaux ou se satisfit-il d'une présence minimale purement protocolaire? Car à Johannesburg, il ne s'agit pas de simples images. Il s'agit de défendre des positions, de négocier, d'exister. Pire encore, des rencontres bilatérales potentielles cruciales, notamment avec Emmanuel Macron, étaient en discussion. Qu'elles aient été annulées, déplacées ou compromises pour des raisons d'agenda interne, laisse planer une ombre sur la cohérence de la diplomatie présidentielle. Pour la France, c'est un rendez-vous manqué, de plus, dans une relation déjà fragile. Pour l'Algérie, c'est l'occasion ratée d'affirmer une ligne claire, cohérente et lisible sur la scène internationale. À Johannesburg, le monde parle et négocie. Entre Alger et Paris, on continue, surtout, à s'éviter. Un pays qui revendique un rôle pivot en Afrique et dont le monde arabe ne peut se permettre de briller par son absence. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Tebboune à Constantine, absent du G20 à Johannesburg, stratégie ou contradiction? Point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Saleh Debbouze, avocat et défenseur des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles, via Skype. Maître Saleh Debbouze, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Sénassar, bonsoir à toi et bonsoir aux téléspectateurs et éventuellement aux autres invités. Marhaba bik, Maître Saleh Debbouze. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'accueillir M. Djemal Gessoum, analyste politique. Il est avec nous, spécialiste aussi des relations internationales. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Djemal Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Djemal.
Bonsoir Sénat, merci à toi pour l'invitation. Le bonjour au peuple algérien, à monsieur, j'ai oublié le nom, veuillez m'en excuser, Meta et Salah à la Debous. régie Salah Debbouz, et à la régie qu'on n'oublie jamais. Merci beaucoup, Jamel Gizmoun. Grand bonjour à la régie, bien sûr. Avant de vous donner la parole et de rentrer dans le vif du sujet de ce soir, d'abord quelques titres avec la presse nationale, mais aussi internationale. On va commencer avec TSA. Tout sur l'Algérie, déplacement de Tebboune à Constantine, trois faits à retenir. Le président Tebboune a effectué donc jeudi une visite de travail à Constantine où il a lancé de grands projets et rendu hommage à Ibn Badis. Donc à titre TSA. Algérie 360, méga projet pour le sport et la santé. Tebboune lance les chantiers à Constantine. Attitré donc Algérie 360. Maghreb émergent. Constantine Abdelmajid Tebboune pose la première pierre d'un CHU avec 15 ans de retard. L'Algérie aujourd'hui. Sifir Rib à Johannesburg pour prendre part au sommet du G20. Et on termine avec Jeune Afrique. G20 de Johannesburg, la rencontre Tebboune-Macron n'aura pas lieu. Selon donc nos informations, le président algérien ne devrait finalement pas assister au sommet du G20 qui se tiendra donc les 22 et 23 novembre en Afrique du Sud. Sa rencontre avec Emmanuel Macron, espérée par les Français pour relancer le dialogue, n'aura donc pas lieu, a écrit donc Jeune Afrique. Voilà, donc on a passé quelques titres et bien sûr on va d'abord, avant de donner la parole à nos invités, voir cette vidéo, donc l'arrivée de Abadji Tebboune à Constantine. Voilà. Euh, Si c'est possible, Soundbite 3, aussi la vidéo 3, si c'est possible, nos amis de la régie, l'accueil de Tebboune. Donc on va regarder ces images aussi. Voilà, donc on a vu Ahmed Tebboune qui a été donc accueilli par les habitants de Constantine, mais aussi des avions, beaucoup d'interrogations sur les avions qui ont accompagné Abdelmajid Tebboune, des avions donc de chasse. On regarde ces images aussi. Voilà, donc Jamel Gsoum, je vais commencer cette émission avec vous. Quelle est votre réaction par rapport à ces images qu'on a vues, donc cette visite d'Ahmed Tebboune à Constantine, ce euh, bain de foule qu'on a vu, donc les Algériens étaient contents de voir le chef de l'État,
mais beaucoup d'interrogations sur cette visite aussi, Jamal Ksou. Or, j'ai deux choses à exprimer par rapport à ce que vous venez non seulement de dire, mais également de diffuser. La visite du président Tebboune à Constantine se fait de manière tout à fait naturelle. Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, il faut être sérieux avec cette question parce que s'il ne sort pas en visite, on lui reproche, et quand il sort en visite, on trouve toujours quelque chose à dire. Donc, de ce point de vue, quoi qu'il dise et quoi qu'il le fasse, il y aura toujours des choses à dire dans le mauvais sens. Moi, je ne vois rien de particulier sur cette sortie à Constantine. J'aimerais qu'il en fasse plus dans d'autres wilayas. Voilà. En tout cas, et deuxième chose importante, c'est que Sina, vous avez évoqué ce qu'a dit d'ailleurs je dirais ce que vous avez diffusé tout à l'heure, je ne sais plus quel média exactement, que l'hôpital, le CHU de Constantine est attendu depuis 15 ans. Or, le président Tebboune, à l'égard de qui je suis aussi critique que l'on peut l'imaginer, et puis chacun connaît mon franc-parler, mais quand on parle d'il y a 15 ans, il est président depuis 5 ans, donc on ne va pas non plus lui coller la responsabilité, sauf à lui coller aussi la responsabilité de la bombe de Nagasaki au Japon. Donc, à partir d'un certain moment, voilà, il faut être sérieux avec cette question. Il y a 15 ans de retard, comme il y a des décennies de retard sur bien des sujets. Je suis autant critique à l'égard du président Tebboune, au sein duquel, pour lequel, non, je ne m'oppose politiquement, mais je m'oppose sur des questions de principe. Et c'est ce qui m'a valu d'ailleurs l'année dernière d'appeler à ne pas voter pour lui pour les présidentielles, ce que je ne ferai pas non plus s'il se représente. Donc, il faut être, je dirais, pragmatique, pas extrémiste, constater les faits tels qu'ils sont et en donner une lecture très simple. Il est parti à Constantine. Allah Ibarak. Très bien. Bqamana Sid Jamal, on va revenir. C'était Maghreb Émergent donc, qui avait fait donc, un article concernant donc, cet hôpital qui a été inauguré par la Majid Tebboune. Bien sûr, avec 15 ans de retard, vous êtes en train de dire que ce n'était pas la responsabilité donc, du chef de l'État. Et vous avez rappelé qu'il est depuis 2019 donc, président de la République. On va regarder les images donc, de cet hôpital qui a été... si on peut dire, Abdelmajid Tebboune a posé la première pierre. On regarde ces images et je reviens à mes invités juste après. ببلدية قسنطين أشرف رئيس الجمهورية مرفوقا بالفريق أول سعيد شنقري حال وزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على إطلاق إنجاز مشروع المركز الاستشفائي الجامعي، حيث تابع عرضا حول إنجاز هذا الصرح الصحي الهام بطاقة استيعاب تقدر ب500 سرير، كما استمع لشروحات مفصلة حول المرافق والهياكل التي يتوفر عليها والخدمات التي يقدمها المركز للمرضى، ليضع بعدها رئيس الجمهورية حجر الأساس لإنجاز هذا المكسب الصحي الهام الذي يضم 24 قسما استشفائيا وعددا من الوحدات الطبية الحيوية بمختلف التخصصات، إلى جانب صيدلية مركزية وجناح بيداغوجي بسعة 1000 مقعد، ليعطي بعد ذلك السيد الرئيس إشارة انطلاق أشغال إنجاز هذا الصرح الصحي الذي سيستفيد منه سكان ولاية قسنطينة والولايات المجاورة. Voilà. Maître Salah Debbouze, qu'est-ce que vous en pensez? Jamal Ksou a dit donc qu'on ne peut pas critiquer tout. S'il ne fait pas donc des visites dans les wilayas, on le critique. S'il fait donc il se déplace, comme on l'a vu hier, donc à Constantine, on le critique aussi. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette sortie d'Abdelmajid Tebboune à Constantine? Alors, moi, je pense que ce n'est pas une critique personnelle. Je critique sévèrement Tebboune et Chingri Hay, le régime, mais ce n'est pas des problèmes personnels. Moi, je ne les connais pas personnellement. Et je critiquais le régime avant même que je parte de l'Algérie. Et quand j'étais encore en Algérie, en tant qu'avocat et en tant que président de la Ligue des droits de l'homme, mais en tant que simple observateur et citoyen, il y a énormément de problèmes. Et tous ces problèmes, ou la plupart de ces problèmes, c'est par la faute de ce régime politique qui est complètement à refaire. Donc,
on le critique. Effectivement, quand il ne sort pas, on dit qu'il ne sort pas. Et quand il sort, on dit qu'il fait semblant de faire certaines choses, que ce n'est pas vrai, parce qu'il faut dire ça, parce que c'est des fautes, parce que c'est de la poudre aux yeux. Et quand on pense que c'est de la poudre aux yeux, on le dit. Moi, je vois des chefs d'État à travers le monde sortir pour inaugurer des projets, pas pour faire des promesses, de construire des projets. Nous avons l'habitude en Algérie d'entendre ces promesses qu'on ne voit pas, mais sinon, au bout de plusieurs décennies, qu'on voit réaliser et mal fait. Alors, oui, je le critique. Et dans cette sortie, pourquoi? Parce que nous avons l'impression que c'est un coup médiatique pour cacher un malaise au niveau international. Il y a eu beaucoup de débâcles, il y a eu beaucoup de problèmes, et il y a cette réunion des G20 dont Tebboune lui-même parlait. Il pensait qu'il était membre de ces G20 alors que c'est un invité. La réunion en elle-même, c'est une réunion qui est tout à fait normale. Il est invité en tant que représentant de l'Afrique. Il évite d'y aller. Et nous doutons, et on le dit, moi j'ai pas à cacher mes doutes, nous doutons que cette visite, c'est pour cacher sa non-participation à cette réunion du G20 qui était très importante pour lui, mais pour des raisons que nous ignorons, mais ça nous met du doute partout par rapport à la position du dossier de Sahara occidental, par rapport aux élections, à la résolution de la Palestine, par rapport à la libération de Boualem Sansal, par rapport à la dégradation historique des relations entre la France et l'Algérie, et nous avons l'impression qu'ils ont du mal à colmater ces relations. Nous avons l'impression que ce n'est pas une question d'échange d'équipe diplomatique, et ce n'est pas une question de dialogue, de dire bonjour, oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, voilà, on se revoit et on reprend. Ce n'est pas aussi simple que sur ça, cette parce qu'il y question, a des problèmes. Maître Saleh Debouche, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Sur cette question, on va revenir et vous aurez le temps d'approfondir cette question. Pourquoi donc cette absence de Hamadi Tebboune à Johannesburg? Car rappelons donc que cette rencontre en Afrique est la première, elle est historique. Donc pourquoi la manquer? On va se poser ces questions. Mais restons en Algérie. Sur cette visite donc à Constantine, vous avez mentionné le nom du chef d'état-major qui était à côté de Abdelmajid Tebboune dans cette visite. Et surtout, toutes ces sorties, on voit donc le chef d'état-major, Saïd Chinguiriha, qui accompagne donc le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. Est-ce que vous voulez qu'on voulait prouver au chef de l'État que le peuple était avec lui, avec sa politique? On a vu quand même une bande de foule qui était, on va dire, importante, qui était là, qui attendait Abdelmajid Tebboune. Votre réaction? Alors, réaction de moi ou de monsieur Maître Saleh Debouche, vous? Bon, alors les bains de foule, vous savez, même De Gaulle, quand il était venu en Algérie, il y a eu un bain de foule. La foule, quand on leur demande qu'il y a quelqu'un en Algérie, il faut sortir l'applaudir, et ils vont sortir l'applaudir. Il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés par leurs problèmes quotidiens, et quand on leur dit il y a un chef d'État qu'ils n'ont jamais vu, ils vont sortir le voir. Ça, c'est pas un indice en lui-même. Ce sont les élections qui ne seront pas truquées et avec de vrais candidats, pas des lièvres, qui peuvent donner la popularité ou non d'un chef d'État. Alors donc moi, alors là, vous voyez le pro-Rada, etc. Donc ça, c'est pour moi, c'est un carnaval. Je mets tout ça entre parenthèses. Le bain de foule, pour moi, c'est pas un indice. Mais Chinguiriha, il se déplace avec Tebboune. Je pense que si les autorités avaient juste signalé que Tebboune
n'ira pas à Johannesburg pour les raisons qu'ils connaissent eux, nous on les ignore, et qu'ils auraient dit seulement qu'ils seraient représentés par le Premier ministre, tout le monde se serait posé la question, qu'est-ce qui arrive? Tebboune est-il gravement malade? Il y aurait beaucoup de rumeurs, donc on le sort du chapeau pour le montrer. Regardez, il est là, voilà, il va inaugurer un ou deux projets, comme par hasard, au même moment où il devait faire assister à la réunion des G20, et même son absence du G20, je pense que c'est on ne sait pas si c'est les autorités algériennes qui n'ont pas voulu aller au G20, ou alors c'est le programme qui pourrait gêner Tebboune en personne. Il pourrait ne pas avoir certaines réponses à certaines questions, qui pourrait faire, ça c'est des questions qu'on se pose, parce qu'avec ce régime, on a l'habitude de l'obscurité, c'est-à-dire on n'est jamais informé, d'une opacité totale, on n'est jamais informé correctement. Et c'est la nature du régime. Rappelez-vous, je donne toujours cet exemple, en 1957, on assassine Abban Ramadan et on écrit Al-Moujahid qu'il est tombé sur le champ d'honneur. Donc, c'est-à-dire c'est un régime qui a comme doctrine de brouiller les pistes et de mentir. Très bien, restez avec nous maintenant, Salah Debboune. Jamal Ghessoum, qu'est-ce que vous en pensez? On a vu, vous êtes en France, Jamal Ghessoum, et vous connaissez aussi la politique en France. On a vu dans cette visite, et chaque visite qu'entame donc le chef de l'État, Majid Tebboune, on voit toujours à côté de lui le chef d'état-major, Saïd Chingueriha. Cette opacité qui a été soulevée par Maître Salah Debboune sur la communication en général et sur la gestion des affaires de l'État, on se déplace donc à Constantine, mais Abdelmajid Tebboune sera absent aussi d'un événement qui est très, très important pour la diplomatie algérienne, puisqu'il lui-même a rappelé donc, le rôle de l'Algérie donc, en Afrique. Donc on n'arrive pas à comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi Abdelmajid Tebboune est parti donc est sorti dans cette visite à Constantine et a boudé donc absent au G20. C'est des questions qui sont légitimes et importantes, Jamal Ghessoum. Absente, deux termes qui sont utilisés l'un sur l'autre et je ne comprends pas très bien le sens. Moi, ce que j'aimerais dire à Maître Salah Debboune, je l'ai entendu par deux fois dire j'ai l'impression. Moi, j'ai l'impression que M. Debboune fonctionne beaucoup sur j'ai l'impression. Ensuite, lorsque M. Salah Debboune soulève la question de l'absence du président Tebboune au sommet du G20, il dit clairement, en tant que représentant de l'Afrique, alors moi, vous savez, je suis attaché à la précision des termes que l'on utilise, sous quel statut est-ce qu'il serait représentant de l'Afrique, ça, j'aimerais beaucoup comprendre. Ensuite, et pour aller au-delà de cela, l'absence du président Tebboune à Johannesburg, vous l'avez aussi rappelé, vous, M. Debboune, que l'Algérie ne fait pas partie du G20 au terme stricto sensu du mot, mais en tant qu'invité, c'est ce que vous avez dit. Mais permettez-moi de vous dire, et peut-être que vous vous poserez beaucoup plus de questions là, que sur l'absence du président Tebboune à Johannesburg. Savez-vous, par exemple, que les États-Unis, qui font partie du G20, ça, vous avez encore 25 minutes d'émission pour vérifier mes propos, lors de l'inauguration, seul un représentant de l'ambassade des États-Unis en Afrique du Sud sera présent uniquement pour l'inauguration et se retirera. Les États-Unis ne seront pas présents pour les pourparlers et les discussions au sein de ce G20. Ça peut interpeller. Mais ça, c'est une question politique des différends qu'il y a entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. C'est la décision de Donald Trump. C'est la décision. Et on sait très bien la position des États-Unis comme première puissance. Jamal Ghessoum, on ne peut pas... mais pourquoi se poser la question plus sur un invité que sur le maître de maison? Je veux dire qu'à partir d'un certain moment, en plus, nous, en Algérie... Non, c'est deux questions différentes, Jamal Ghessoum.
Non, non, oui, alors c'est vous. Moi, je vais vous apporter deux réponses différentes dans ces cas-là. Donc, Hmm. un invité qui, quand même, se fait représenter par le Premier ministre, algérien qui sera présent à Johannesburg, en tant qu'invité, non pas en tant que partie prenante au sens politique et diplomatique du terme, moi, ne me pose pas plus de questions que cela. Vous me dites qu'il y Hmm. a un différent entre les États-Unis et le G20, mais je veux dire que le G20, Pas c'est le quand même une G20, pas le organisation G20, assez j'ai pas importante. dit le G20. Jamal Khassoum, juste pour être Et clair, j'ai si, pas dit le et G20. si, C'est un différend qui est entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. La décision a été oui, prise par le oui, président alors, américain, donc Donald Trump, à cause, ce qu'il a dit lui, des percussions, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une politique anti-blanc, anti-white, si on peut la qualifier ainsi. C'est par rapport à ça. C'est l'argument qui a été donc présenté par l'administration américaine et c'est pour ça que Donald Trump sera absent par rapport donc à ce sommet. Mais la question qui se pose, on parle de notre pays, on ne parle pas des États-Unis, Jamal Khassoum. Là, on va écouter Abdelmadjid Tebboune parler donc du sommet de G20. لحد الآن شينا مبرمجينه من نهاية السنة عندي سفر نتاع الجزائر سبحة عوض في الجي 20 باش نحضروا في الجي 20 وممكن ألمانيا لماش نهاية السنة بداية السنة. Voilà, il y a beaucoup de confusion dans ces paroles, donc dans ces déclarations de Abdelmadjid Tebboune, puisqu'il dit الجزائر أصبحت عضو في الجي 20, يعني c'est comme l'Algérie faisait partie donc étant membre du G20, alors qu'elle n'est pas membre, elle est juste invitée. Et là, il l'a dit clairement dans cette interview, on a dit j'ai un voyage donc à faire donc en Afrique du Sud pour participer à ce sommet du G20. وممكن في ألمانيا وممكن في ألمانيا. Donc là aussi, c'était pas sûr à ce moment. Les choses, elles évoluent, mais vous savez, je ne défends pas le président Tebboune, surtout, et n'importe quoi. Je pense que sinon, après quelques années passées avec vous, je pense que vous me connaissez assez. Donc je dis simplement que vous m'apportez la contradiction sur un différend entre les États-Unis et l'Afrique du Sud en ce qui concerne le G20. Je dis simplement que celui qui invite ne peut pas être absent si on considère que l'invité, lui, devrait obligatoirement y être. J'essaie simplement d'expliquer de manière rationnelle, pragmatique, pas idéologique. Je suis opposé au mode de gouvernance du président Tebboune sur énormément de points, mais il faut être juste et pragmatique lorsque l'on présente des éléments. Alors que vous me dites, il y aura une politique anti-white, anti-blanc en Afrique du Sud, peu importe, le maître des maisons ne sera pas là et on demanderait aux invités d'y être absolument. Je dis simplement que il y a un problème de gouvernance en Algérie. Ça, je crois que ça n'échappe à personne. Et dans toutes les institutions, sauf peut-être l'armée en ce qui concerne non pas les finances. Évidemment qu'il y a aussi de graves problèmes par rapport à cela, mais en termes d'opérationnalité. Donc, je suis critique. Monsieur Salah Debbouze a utilisé le mot critique. Je suis autant critique que vous, simplement que j'essaie d'avoir un équilibre et de ne pas être extrémiste dans ma façon de poser les choses. Voilà, c'est un peu ce que je voudrais dire. Le voyage à Et d'après Constantine, vous, très donc, bien Salah d'ailleurs. Debbouze, d'après vous, donc, Jamal Khassoum, Salah Debbouze est extrémiste dans sa façon de poser les choses. Écoutez, moi j'essaie d'être quelqu'un de rationnel. Lorsque que ce soit monsieur, je n'essentialise pas mon propos à destination de M. Salah Debbouze. J'essentialise mon propos sur cette façon, quelque part, je dirais, de toujours voir le côté noir. Je dirais que, vous savez que même la pire des personnes sur Terre a toujours un soupçon d'humanité. Et je trouve tout à fait étonnant que ce monsieur Debbouze ou d'autres, qu'il y a toujours des positions extrémistes
où on ne voit que le côté noir. De temps en temps, il y a un côté blanc. Moi, je vois les deux côtés. Je vois noir et blanc. Et je trouve simplement que c'est dommage que d'avoir des positions extrémistes, à ne pas trouver à un moment donné une qualité. Je trouve beaucoup de défauts au président Tebboune, je lui trouve quelques qualités, je donne les deux et je dis pourquoi, mais voilà, quand on a une personne, et je n'essentialise pas, d'abord que je ne connais pas M. Tebboune, je crois que c'est la seconde fois que je le croise, je dirais simplement que quand on a des positions qui sont complètement ou à gauche ou à droite, ça s'appelle une position non équilibrée. La nature humaine est faite que il y a le président de la République qui a ses qualités et ses défauts, et nous sommes tous pareils. Donc si M. Debbouze était président de l'Algérie demain, il ne s'attendrait quand même pas à être complètement blanc. Donc il faut être équilibré. Il faut être équilibré, et je vous ai dit que vous vivez en France, Jamel Ghessoum, et vous avez vu la dernière sortie de chef d'état-major français qui a fait réagir presque toute la classe politique. Lui qui a tenu donc un discours devant les maires français. Salah Debbouze, si vous voulez réagir par rapport à ce qu'a dit Jamel Ghessoum, je vous laisse la parole. Bon, je vais dire deux petites remarques parce que le but de ma présence ici, c'est de critiquer le pouvoir, pas de dire ni moi, ni un autre invité, notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Chacun est libre de voir les choses et de s'exprimer comme il l'entend. Ça, c'est clair et net. Tebboune et tous les responsables de l'Algérie sont là pour servir le pays. Ils sont payés pour ça. Donc, ils ne doivent pas s'attendre à des remerciements quand ils font leur devoir. Mais quand ils ne font pas leur devoir et ils le font exprès, ils doivent s'attendre à des critiques très sévères. On n'est pas là pour dire à Tebboune merci de faire ce que tu dois faire parce qu'il a un salaire, il a des obligations, il a prêté un serment pour faire ça. Tous les présidents du monde, tous les responsables du monde font leur devoir et ils ont un salaire ou une contrepartie par rapport à ce devoir qu'ils font. On peut les remercier à l'occasion de quelque chose d'exceptionnel, ce n'est pas une obligation. On n'est pas là à observer Tebboune. Il est sorti, bravo Tebboune, merci Tebboune, tu es sorti. Il est là pour faire son travail. Et quand il ne le fait pas convenablement, il doit s'attendre à des critiques et très sévères parce qu'il s'occupe de la chose publique. Et on n'est pas obligé de lui dire merci pour ce qu'il fait parce qu'il est normalement rémunéré pour ça. Donc, pour mettre un terme à cette... pour expliquer, pas pour mettre un terme, pour expliquer pourquoi, moi personnellement par exemple, si on me pose la question pourquoi tu critiques beaucoup le régime, ben je dis que parce que le régime, il est critiquable et il est très critiquable. Il fait beaucoup de fautes, énormément de fautes, si on parle du régime Tebboune par exemple. Le régime Tebboune, quand il est arrivé, eh ben, il a cassé toutes les relations avec les pays limitrophes, même le Maroc, avec qui on a eu beaucoup de problèmes souvent. On n'était pas en cassure, mais il a détruit tout. Il a fermé les frontières, il a retiré l'ambassadeur, il a fermé l'espace aérien. Pour un oui et pour un non, il fait n'importe quoi. Ensuite, le Mali, le Niger et tout le Sahel par alliance avec le Mali, ensuite l'Espagne, ensuite la France, ensuite. Et puis, encore quoi? Alors, je ne vais pas voir ça et dire, bon, malgré tous ces échecs cuissants et historiques du régime algérien actuel, mais bon, quand même, il a su dire je ne vais pas libérer. Et bien, il a libéré Salsal pour des raisons humanitaires. Bravo, Tebboune. Non, mais c'est grave. C'est-à-dire, même si on prend même la libération de Salsal, alors que certains ont applaudi, il a dit que c'était pour des raisons humanitaires, mais il n'y a pas que Salsal qui mérite d'être libéré pour des raisons humanitaires, même si c'était ça le cas. Et puis Tebboune, il lui-même avait condamné Salsal et il avait assuré qu'il ne s'agit pas d'un détenu d'opinion. Alors, dites-moi depuis quand
un détenu de droit commun peut être libéré parce qu'un président a appelé à sa libération. Donnez-moi un seul exemple d'un détenu de droit commun à travers le monde qui était reconnu coupable et qui n'avait rien à voir avec les dossiers politiques, pouvait être libéré parce qu'un président gentil a dit à Tebboune, écoute, pour des raisons humanitaires, tu peux le relâcher. Non, ça c'est des situations critiquables et qu'il faut critiquer, à mon avis, et très très fortement, et c'est tout à fait normal. Quand j'exprime mon avis, je dis d'après moi, j'ai le sentiment, bien sûr, parce que j'ai les sentiments. Tout le monde a le droit d'exprimer les sentiments parce que la situation, elle est opaque. On n'a pas l'information. On n'a pas l'information en Algérie, donc on est obligé de faire les efforts pour lire l'actualité comme on le peut. Après, on peut être d'accord, malgré qu'on a appelé au boycott. Oui, c'est un droit. Moi, je ne reproche à personne. Vous avez tout à fait le droit, M. Soum, de dire que ce que fait Tebboune est bon. Peut-être vous avez même raison, peut-être, je ne sais pas. C'est l'histoire qui va nous le dire. Mais d'autres ont aussi le droit de dire que c'est faux et que c'est de la poudre aux yeux, etc. Et de critiquer, et d'avancer des arguments. C'est tout. Voilà mon point de vue. Très bien, reste avec nous, Maître Saleh Debbouze. Jamel Ghssoum, cette absence du G20, du chef de l'État Majid Tebboune, beaucoup aussi la presse française avait parlé d'une éventuelle rencontre entre Tebboune et Macron pour essayer donc d'assouplir un peu, si on peut dire, cette tension qu'il y a entre Alger et Paris. Donc en fin de compte, cette rencontre n'aura pas lieu. Comment peut-on lire aussi cette non-rencontre de Tebboune et Macron? Alors, tout d'abord, très rapidement et sans polémiquer, je voudrais dire à M. Debbouze que M. Debbouze n'a pas entendu de ma bouche qu'il fallait dire merci au président. Parce que moi-même, il a raison. Je ne dirais pas merci au président s'il fait quelque chose de bien, parce que c'est son travail. Donc, M. Debbouze, je suis tout à fait d'accord avec lui. En ce qui concerne la rencontre inopinée quelque part des deux présidents, algérien et français, elle était subordonnée à la visite du président Tebboune en Afrique du Sud lors du G20. Donc, ce n'était pas l'élément principal de sa visite. Ensuite, ce qu'il faut voir à côté de cela, c'est que la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères français s'est rendue à Alger il y a de cela quelques jours, et donc il y a bien d'autres canaux diplomatique à utiliser. Effectivement, Johannesburg aurait pu être l'occasion d'une rencontre. Ça ne se fera pas, mais pas parce que il y a une volonté de ne pas avoir de rencontre, mais parce que c'était un effet domino. Il n'y a pas de visite du président Tebboune à Johannesburg, et donc il n'y a pas de visite avec le président Macron. Maintenant, pour terminer, sans être encore polémique, vous me connaissez, sinon je suis quelqu'un de gentil, je voudrais simplement dire à M. Debbouze que quand il dit qu'on a eu des problèmes avec le Maroc pour un oui ou pour un non, vous savez, ma mère était à Oujda en 1994, et ils l'ont forcé à sortir du territoire avant minuit, et d'autres amis qui se trouvaient à Oujda. Donc, ça ne s'est pas fait pour rien, la fermeture de la frontière. Ça, c'est important de le préciser. Vous avez parlé du Maroc quand même, Jamel Ghssoum, quand on parle de l'Algérie. Salah Debbouze. M. Debbouze en a parlé. M. Debbouze en a parlé, donc j'ai le droit d'en parler. C'est logique. Très bien. Salah Debbouze, Maître Salah Debbouze, vous avez parlé de l'opacité concernant la gestion du pays. Beaucoup de spécialistes parlent de la situation interne que vit notre pays, mais aussi cet isolement diplomatique de l'Algérie. Est-ce que vous pensez cette absence de Tebboune à Johannesburg, donc au G20, vient confirmer donc l'état de notre diplomatie, mais aussi la position de l'Algérie, que ce soit en Afrique ou dans le monde? Alors, moi, je pense, ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce que je pense, la présence de l'Algérie dans la réunion des G20 n'a aucun intérêt pour l'Algérie actuellement parce que on est très loin de discuter avec le groupe G20
de quelque chose qui pourrait apporter des intérêts au pays. C'est-à-dire, à l'intérieur du pays, on n'est pas en mesure de répondre, de parler du même niveau de relations, que ce soit économique ou politique, beaucoup plus économique, le G20, et même un peu politique, avec les membres du G20, les 20 pays les plus riches. Comment on va parler avec ces 20 pays les plus riches, alors que nous, qui sommes un pays potentiellement riche, mais réellement pauvre? Donc, je pense que la présence des responsables algériens n'a aucun intérêt au G20 et son absence aussi peut ne pas avoir d'intérêt. C'était une occasion pour un petit peu casser cette image de l'isolement de l'Algérie, mais je pense que le régime algérien est forcé d'assumer les conséquences de cet isolement qu'il a lui-même favorisé à travers surtout la politique de Tebboune et Chengueriha, parce que Chengueriha, on l'entend aussi, c'est le partenaire, c'est même l'associé, il ne lâche pas Tebboune, même quand il va recevoir des joueurs d'une équipe qui a gagné une coupe arabe, par exemple, Chengueriha est là, alors que normalement c'est le chef d'état-major, à l'époque, il n'était même pas encore vice-ministre de la Défense. Mais on ne comprend pas pourquoi il est toujours, tout le temps, à côté de Tebboune, alors que c'est un militaire, il doit faire son travail de militaire, ses prérogatives, etc. Donc, cet isolement, il est là, c'est un fait accompli. Maintenant, les gens peuvent dire, c'est pas vrai, il y a les paroles, il y a la réalité. Regardez les positions de l'Algérie à l'ONU, enfin, même malgré qu'on est toujours, il nous reste encore un mois et quelques jours, membre du Conseil membre non permanent du Conseil de sécurité. J'ai vraiment honte de voir comment réagissent les représentants d'Algérie à ce Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a un fossé énorme entre le discours et les positions que j'ai le sentiment, je souligne bien le mot, que les autorités algériennes, les représentants de l'Algérie, sont forcés de prendre, et même ils les ont ramenés au Conseil de sécurité pour que ces décisions qui sont à l'encontre de l'Algérie soient prises en sa présence et sans que l'Algérie ne s'oppose surtout. C'est-à-dire soit elle s'absente, soit elle vote même pour ne pas quelqu'un qui est présent à quelque chose et qui soit il vote pas ou alors qu'il vote en faveur, il n'aura pas beaucoup de marge pour produire des discours contraires à cette politique-là. C'est-à-dire, c'est pour faire taire l'Algérie qu'on l'a fait assister à des décisions très importantes maintenant. Ils n'ont pas, c'est-à-dire les autorités algériennes n'ont pas les moyens moraux de contredire ce qui a été pris comme décision en Conseil de sécurité, parce qu'ils étaient là, ils avaient non seulement pour certaines même pas dit non, mais pour d'autres ils ont même dit oui. Alors donc vous voyez le fossé comment il est énorme, et ça renforce l'isolement. Très bien, restez avec nous. Salah Debbouze. Djemal Ghessoum, très rapidement, 1 minute chacun. Je commence avec vous, Djemal Ghessoum. Je sais que c'est une question que peut-être vous aimez, puisque notre ami Maître Salah Debbouze a parlé de la présence donc, du chef d'état-major, chaque déplacement donc d'Abdelmadjid Tebboune à l'intérieur du pays, dans les wilayas. Comment peut-on expliquer donc cette présence du chef d'état-major chaque fois que le chef de l'État se déplace à l'intérieur du pays? Très rapide.
Alors, pour répondre à votre sourire, sinon, ça, oui, effectivement, comme je le dis très souvent, Daoula Askari ou Meshi Madaniya, c'est à cela que vous faites allusion et je réitère aujourd'hui. Mais la question que vous soulevez, la question qui est soulevée par Salah Debbouz est effectivement sujette à questionnement certain. C'est pourquoi est-ce que le chef d'état-major est toujours présent lorsque le président de la République se déplace. Je ne vois pas, je ne comprends pas trop non plus, je dois vous l'avouer, je ne comprends pas ce que le chef d'état-major fait tout le temps avec le président Tebboune. Si au moins on nous donnait une explication rationnelle, parce que moi, vous savez, je suis un rationaliste. Je ne suis pas un idéologue. Donc j'aimerais beaucoup me poser la question, d'où je réitère mon message au président de la République. D'ailleurs, je serai le 1er décembre à Alger. C'est de demander au président de la République: ouvrez les espaces d'expression en Algérie, qu'ils soient médiatiques, qu'ils soient politiques, qu'ils soient culturels. Ouvrez ces espaces, laissez les gens s'exprimer et je peux vous assurer que le président de la République aura plus d'alliés qu'il n'a aujourd'hui. Ne laissez pas ces espaces fermés, ça permet aux gens de l'étranger de jouer contre l'Algérie. Donc, je dis au président de la République, vous avez tout intérêt, pas simplement vous, mais le pays, à ouvrir tous ces espaces qui ne sont pas ouverts aujourd'hui. Merci beaucoup, Jamal Gessoum. Très rapidement, Maître Salah Debbouz, je vous laisse le mot de la fin. Alors, moi, je dis que c'est pas que Tebboune et Chengriha et le régime ne veulent pas ouvrir les espaces médiatiques. C'est pas qu'ils ne veulent pas. Hein. Attention, ils ne peuvent pas les ouvrir parce que des vérités vont être dites. Et quand certaines vérités vont être dites, les premières victimes, ce sont les dirigeants. Alors, ils ne peuvent pas absolument parce qu'ils savent qu'ils tiennent une cocotte minute il y a beaucoup de pression. Et s'ils lâchent, ça va éclater, ça va exploser. De toute façon, même s'ils ne lâchent pas, ça va éclater. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'ils ne savent pas le faire. C'est tout. C'est-à-dire, ils ne veulent pas, et même s'ils voulaient, ils ne savent pas le faire. C'est tout. Regardez les scandales qu'il y a. C'est vraiment terrible. Merci, Maître Salah Debbouz. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à mes invités, Jamal Gessoum, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous. Merci à Maître Salah Debbouz, avocat et défenseur des droits humains. Et vous étiez avec nous donc depuis Bruxelles. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yartekoum Saha, ou Bqaw ala khair.